Ok les gars, c'est parti pour le petit melting pot. Vous avez l'habitude maintenant, chaque semaine, on revient avec précision, tact et objectivité bien sûr, mais également rapidité sur un peu tous les petits événements qui sont passés dans la semaine passée, pas mal. Sur le dernier week-end NFL. J'ai fait deux stories cette semaine, une sur le coaching parce que franchement j'ai été impressionné par la performance de Belichick avec les Pats et sur Patrick Mahomes parce que voilà quoi, au bout d'un moment faut en parler. Faut pas prendre pour acquis le talent que c'est. Et bien sûr cette petite MVP race qu'on a avec Aaron Rodgers et Russell Wilson. Mais il y a eu d'autres matchs, d'autres petits événements qui méritent qu'on s'attarde dessus. On attaque tout de suite par Bills contre Chargers. Alors les Bills, attention. On a 8 victoires, 3 défaites. Je rappelle, avec un Hail Mary dans la gueule. Donc c'était le fameux Hail Mary des Cardinals, donc Kyler Murray pour DeAndre Hopkins. Donc le Hail Mary, bravo, hein, très bien effectué. Ça reste quand même un play, bien évidemment, où il y a une part de chance. Hein. C'est pas dénigrer le Hail Mary que de dire ça. Et puis de toute façon, c'est un play assez improbable. Donc il pourrait très bien être à 9 victoires, 2 défaites sans ce Hail Mary. On les a un peu enterrés, Buffalo, parce qu'on avait vu le super début de saison de Josh Allen. Ensuite, il a un peu cool off, comme on dit. C'est un peu refroidi et ils ont perdu quelques matchs, mais ils sont toujours là, les Bills. Bien coachés, comme je l'ai dit sur le podcast dans le coaching. Une petite stat quand même sur les Bills et sur Josh Allen. Josh Allen, dans la red zone, donc dans les 20 derniers yards, en carrière, 30 passes touchdown, 21 rush touchdown, 0 interception. Euh, on commence à se poser tranquillou sur cette stat ou ça se passe comment? C'est assez incroyable quand même. Franchement, les Bills arrivent dans la red zone. Putain, t'es fan des Bills déjà. T'as aucun souci, tu te dis bon bah zéro interception, donc voilà, tout va bien. Et a priori, ça se finit en touchdown. Franchement, grosse équipe les Bills. C'est super bien coaché. Il y a un bon quarterback. Je le répète, le meilleur duo en NFL, c'est un bon head coach, un bon quarterback. Ils l'ont. Leur défense est bonne, notamment dans le quatrième quart. Attention aux Bills pour la suite. Les Chargers, on en a déjà un peu parlé. Justin Herbert qui fait pas son meilleur match d'un point de vue stat, mais il y a quand même quelques lancers encore. On se dit putain, quel talent. Anthony Lynn, la gestion, on en a parlé dans le podcast coaching. Le siège est de plus en plus chaud, on va dire. Les Vikings qui gagnent contre les Panthers. Alors encore une fois, une défaite pour les Panthers et pourtant ils nous ont impressionnés. Vraiment. Teddy Bridgewater, 72% de completion cette année, deuxième en NFL, mine de rien. Il y a ce petit rookie dont on a déjà parlé plusieurs fois dans les podcasts, si vous suivez, Jeremy Chin, qui quand même récupère deux fumbles sur deux plays défilés, c'est jamais arrivé dans l'histoire de la NFL. Deux fumbles qui transforment en touchdown, quand même. Franchement, il y a du bon chez les Panthers. Robbie Anderson, superbe catch à 6 secondes de la fin. Malheureusement, Joe Sly, qui est pourtant un kicker plutôt fiable, qui rate le field goal de la win. Bon, il y avait quand même 54 yards. Côté Vikings, j'hésitais à faire une story cette semaine sur Kirk Cousins. C'est bon, on peut arrêter les punchlines sur Kirk Cousins, c'est fini. Il a gagné en Monday Night Football, il a gagné en prime time, excusez-moi, il a tapé les Saints l'année dernière en playoff chez eux dans le dôme, quand même. Là, il est encore extrêmement clutch, il est impressionnant sur third down cette année, vraiment. Il répond présent sous pression. Il y a quand même eu un muff kick des Vikings, alors que ça avait l'air d'être la dernière possession pour overtime aux victoires, et malgré ça, il arrive quand même à les ramener pour égaliser. Incroyable victoire clutch avec un touchdown de Cousins pour Chad Bibi, qui était le mec qui avait donc muff le punt. Donc quand tu muffes un punt, c'est que tu dois recevoir un punt de l'équipe adverse, mais que tu te foires à la réception. Franchement, extrêmement clutch, Kirk Cousins. Très mauvais début de saison, certes, ils se sont complètement ajustés. Le run game lui fait un bien fou. Toujours des petits soucis en défense. On est très jeune dans le secondary, mais franchement, allez,
Venez, on arrête les punchlines sur Kirk Cousins. C'est un très bon quarterback NFL. Je veux dire, j'hallucine quand je vois les passes droits qu'on accorde à Carson Wentz. Et pourtant, on va défoncer des mecs comme Baker Mayfield et défoncer des mecs comme Kirk Cousins parce que c'est une punchline facile. Franchement, il est temps de mettre du respect sur son nom, comme on dit. Les Titans contre les Browns. Énorme perf des Titans. Waouh! Alors les Titans, la petite stat qui va bien. Sur goal to go. Donc goal to go, c'est quand on est sur donc first and goal, second and goal, third and goal, fourth and goal. Donc en gros, votre prochain play est censé finir en touchdown. 91% de touchdown cette saison sur Goal to Go. Donc je parlais des Bills quand tu arrives dans la red zone, mais les Titans quand tu arrives dans la red zone, déjà Tannehill est impérial, huitième match défilé avec un touchdown pour lui, c'est pas rien, mais 91% de touchdown en Goal to Go. Tu les laisses s'approcher à 10 yards de ta head zone, c'est fini, il y a touchdown. C'est l'effet d'Eric Henry, évidemment. King Henry, qui a encore sorti une performance hallucinante. 3 touchdowns à la mi-temps. Plus de 100 yards, le mec est incroyable. J'ai bien aimé le commentateur qui disait, en fait, quand tu décides d'aller tacler Derrick Henry, mais c'est une business decision, quoi. C'est vraiment ça, c'est-à-dire que, bon, je mets ma carrière en jeu ou ça se passe comment? Parce que là, il faut que j'aille tacler le gars, il fait 2 m 15, 300 kilos, j'exagère à peine, c'est incroyable. Les Titans, vraiment, gros statement, là, dans la division. Et je le répète, phrase à la con, mais je le répète, qui a envie de jouer ces Titans en playoff? Wow, franchement, impressionnant ce qu'ils ont fait, notamment en plus contre la défense des Colts qui est excellente contre le run, notamment grâce à l'arrivée en free agency de DeForest Buckner, qui n'était pas là. Alors, forcément, ça a sûrement joué sur la perf de King Henry, mais quand même, pour l'instant, le record pour un running back contre les Colts cette saison, c'était 72 yards Kareem Hunt. Derrick Henry, il était à plus de 100 yards à la mi-temps, quoi. Franchement, incroyable. AJ Brown qui confirme que c'est un des top receveurs de la ligue en yards après catch. Il est impressionnant. C'est un bulldozer. Pareil que Tyreek Hill, hein. Tyreek Hill, je disais dans le podcast d'avant, ne le réduisons pas à sa vitesse. Ne réduisons pas AJ Brown à son physique, hein. C'est un très bon route runner. C'est un excellent receveur. Attention, cette attaque des Titans fait extrêmement peur et cette équipe fait extrêmement peur. Elle est très bien coachée. Un petit mot sur les Jags qu'ont joué les Browns. Ça fait plaisir de revoir Mike Glennon en NFL. Salut Mikey, comment ça va? Non, c'était cool. Il y avait sa femme dans le public et tout. Ça faisait plaisir pour lui de revoir Glennon. Drôle de carrière, hein, Mike Glennon, hein, qui avait signé cet énorme contrat avec les Bears avant qu'il chope Trubisky. Est-ce qu'ils auraient pas dû garder Glennon au final? Ça se discute. Pendant un moment, je me suis dit, putain, Mike Glennon va gagner et va empêcher les Jacks de choper Trevor Lawrence. Heureusement, tout s'est bien fini par une défaite. Donc le plan est en marche, direction la draft. Et on espère que les Jets vont choper une victoire pour que ça se batte pour Trevor Lawrence. Petit mot quand même sur James Robinson qui continue de confirmer le running back non drafté. Franchement, chez les Jags, ça se bat. Je l'ai dit et je le redis. Pour moi, Doug Marrone, c'est un bon coach. Ses joueurs ne le lâchent pas. Et il n'y a pas tout acheté dans cette saison des Jags, notamment en attaque. Que ce soit running back, receveur, il n'y a vraiment pas tout acheté. Par contre, il va falloir booster cette défense l'année prochaine. Les Browns, bah excusez-moi, Baker Mayfield, alors oui, il rate un Richard Higgins wide open, pour le coup, wide open dans la head zone. Quel raté de Mayfield sur ce lancer, sa mécanique est vraiment pas bonne, notamment au niveau des pieds. Euh, Tout de même, beaucoup de touchdowns sur play action, ça marche d'avoir un run game bien joué. Kevin Stefanski qui installe un run game de malade avec Nick Chubb. Quel monstre et quel duo avec Karim Hunt. Attention en playoff, hein. On se fout de la gueule des Browns, on se fout de la gueule de Baker Mayfield. Je suis désolé, 8 victoires, 3 défaites. Ils ont un excellent run game, ils ont une bonne défense. Ça ressemble quand même à des atouts majeurs qui comptent quand les playoffs arrivent et quand la météo se fait un peu plus capricieuse, si je puis dire. Franchement, Mayfield lâche un bon match, rien à dire.
Encore une victoire pour les Browns. Je suis désolé, on va pas commencer à banaliser, à critiquer les Browns quand ils gagnent. Les mecs, il y a encore pas si longtemps de ça, nous lâchaient des saisons à 0 ou 2 victoires. Donc franchement, non, bravo les Browns, bravo Mayfield. À noter, je l'avais dit, c'était le premier match qu'ils jouaient avec une météo correcte. Leurs 3 derniers matchs avaient été vraiment joués dans un blizzard pas possible. Comme par hasard, Mayfield nous lâche tout de suite un meilleur match. Bengals Giants, que dire sur ce match? Bon, bah, les Bengals, évidemment, leur saison est terminée sans Joe Burrow. Les Giants, attention, la défense, ça commence vraiment à prendre forme. Ça provoque un fumble, un turnover sur le dernier play du match. Très clutch. Attention à Daniel Jones, il court beaucoup, il s'est blessé, il s'est fait a priori un petit claquage ou une blessure à l'adducteur sur un run à suivre pour ce week-end. Et en tout cas, la course est vraiment lancée. Et je suis content, on l'avait dit dans le podcast, un des premiers podcasts donc sur la NFC East. On avait dit que les Eagles, on les sentait pas trop, les Cowboys non plus, que ça allait jouer entre Washington et les Giants. C'est parti pour être le cas, a priori, donc on va se régaler. Les Pats contre les Cardinals, on est déjà revenu dessus donc dans le podcast sur le coaching. Donc je passe là-dessus. Les Jets contre les Dolphins. Bon, bah, les Jets. Bon début de match de Sam Darnold, on y a cru. Première fois de la saison qu'il avait tous ses receveurs à disposition. Alors, je vous rassure, le crew de receveurs de New York, même au complet, ça fait pas très peur. On est sur du Denzel Mims, Brashad Perryman, Jamison Crowder. C'est pas mal, ça manque d'un vrai numéro un. Et puis, encore un mauvais match de Sam Darnold, quoi. Encore un mauvais match de Sam Darnold. Les Jets ont marqué 3 points, il me semble, dans le premier quart, puis 0 dans l'intégralité du match qui a suivi. Euh, j'ai envie de dire, bon, bah tant mieux, on respecte le plan, 0 victoire, on y va tout droit, on va pouvoir drafter Trevor Lawrence et essayer de relancer la machine, ce sera compliqué. Les Dolphins, Fitzmagic qui faisait son retour suite à la petite blessure de Tua Tagovailoa. Il a été tout bon, notre petit Fitzmagic, Fitzpatrick. Un petit match sans incro. Quand même, un mot sur la défense des Dolphins. 17 matchs de suite avec un turnover. Quand même, franchement, Brian Flores, on n'en a pas parlé dans le podcast sur les coachs, mais quel taf il est en train de nous faire en défense. À la Patriots, ça mise beaucoup sur les corners. Xavier Howard, Byron Jones. Mais superbe saison. Et également un petit mot sur Jason Sanders, le kicker de ces Dolphins qui fait une saison vraiment all-time pour le coup. Raiders contre Falcons. Putain, qu'est-ce que c'était que ce truc, les Raiders? Oh, le blowout, plus grosse défaite sous l'ère John Gruden, donc depuis qu'il est arrivé il y a 3 ans. Incompréhensible. Bon, la défense des Falcons qui se réveille, je l'ai dit, il y a du talent dans cette défense. Ray Morris, le coach, fait plutôt un bon taf. Je sais pas s'il va rester. Mais quel blowout, quel drôle de match des Raiders. 11 pénalités, ils ont été indisciplinés au possible. Des turnovers, des fumbles, des strip sacks. Derek Carr, vraiment, qui lance un très 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 mauvais pick six. Oh là 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 là, quelle mauvaise interception, franchement. C'est Dion Jones, le linebacker des Falcons, qui la récupère. Quel mauvais match de Derek Carr. Un match qui finalement, moi je vous le dis, j'ai toujours eu des doutes sur Derek Carr. En l'occurrence, je ne peux que manger mon chapeau et reconnaître que cette saison, il fait vraiment une très 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 bonne saison. J'avais été particulièrement impressionné par Derek Carr malgré la défaite contre les Chiefs. C'était pour moi quasiment son meilleur match en carrière. Mais c'est ce genre de match contre des équipes où il est favori, contre des équipes où il doit gagner et où il répond pas présent. C'est ce genre de match qui continue à me mettre le doute sur ce quarterback et je pense que Gruden a encore un peu le doute sur Derek Carr. Les Broncos contre les Saints, alors incroyable. Donc les Broncos, à cause du Covid, n'avaient tout simplement pas de quarterback disponible pour leur match. Irréel. Les mecs ont starté un receveur du practice squad qui avait joué quarterback à l'époque au lycée. Enfin, hallucinant, évidemment, il n'avait aucune chance de gagner dans ces conditions. Pourtant, la défense a répondu présente. C'était quand même contre les Saints. Bon taf de Vic Fangio, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Il y a 0 quarterback de dispo, c'est-à-dire que le backup n'est pas dispo, le backup du backup n'est pas dispo.
Pourtant, ils ont joué des Saints où Taysom Hill, on a vu les limitations. Hein. Je suis pas emballé par ce projet Taysom Hill, successeur de Drew Brees au poste de quarterback. J'ai un peu peur que Sean Payton, avec son ego qu'on connaît, ait envie vraiment de montrer que bah ouais, je peux mettre Taysom Hill quarterback et gagner des matchs. J'avais pas trop compris la décision, je trouvais ça plus intéressant de faire jouer Jameis Winston. Il lâche pas son meilleur match, maintenant ça gagne, et comme je le dis toujours, voilà, quand tu gagnes en NFL avec ton backup au poste de quarterback, c'est que tu as une équipe et un roster plus que solide. Je ne fais que le répéter, pour moi les Saints, ça file au Super Bowl, sauf évidemment surprise, en tout cas ils sont favoris. Superbe roster, et on ne parle pas assez de Latavius Murray, très bon running back qui pourrait être starting running back dans pas mal d'équipes et qui là est tout simplement le backup d'Alvin Kamara, excusez du peu. Un petit mot sur Rams-Niners, la défense des Rams qui était là. Jared Goff, très mauvais match. Ça fait maintenant 4-5 matchs de suite où il n'est pas à un super niveau. Sean McVay a lâché une déclat en lui mettant un peu la pression médiatiquement. Goff, évidemment, on connaît le professionnel. Il a dit oui, bien sûr, c'est normal qu'on me critique. Je saurai répondre présent. On attend de voir. Elle fait mal cette défaite des Rams, elle va compter dans la course à la division, elle va compter dans la playoff picture de la NFC. Et côté Niners, tout de suite un peu plus healthy, hein. On sait qu'ils ont été décimés par les blessures. Là, il y avait retour de Deebo Samuel, retour de Raheem Mostert, Richard Sherman qui a fait un bien fou en défense, tout de suite une interception. Grosse perf de la défense des Niners dans ce match. Interception de Javon Kinlaw, quand même, improbable. Et une victoire avec Nick Mullens. Quand même, chapeau à Shanahan, hein, franchement, énorme victoire. Est-ce que les Niners peuvent s'insérer dans cette course aux playoffs? Ça paraît compliqué tant qu'il n'y aura pas le retour de Garoppolo au poste de quarterback. Et puis ils ont quand même beaucoup de blessures, mais grosse victoire des Niners qui ont dit long sur la qualité du coaching, la qualité du roster. Et franchement, voilà, quoi, quand ils sont un peu plus healthy, quand ils sont moins blessés, tout de suite ça fait la différence. Les Bucks contre les Chiefs, on a beaucoup parlé des Chiefs. Les Bucks, j'en ai parlé également dans le podcast, Bruce Arians, on commence à se poser des questions, quoi. Est-ce qu'il serait pas un petit peu rigide, notre Bruce? Est-ce qu'il serait pas un petit peu trop old school? Est-ce qu'il n'arriverait pas à s'adapter à son nouveau quarterback, qui est quand même Tom Brady? Ce serait très dommage. Maintenant, un peu à l'image des Browns l'année dernière, est-ce qu'on les a pas un peu trop overhypés, les Bucks également, hein, moi le premier. Euh, Beaucoup de changements dans cette équipe, évidemment un changement au poste de quarterback où tu passes du tout au tout, hein, tu passes de Jameis Winston à Tom Brady, donc c'est deux styles totalement différents. Voilà, à voir. Est-ce qu'on classera cette saison comme une première saison du mariage Bruce Arians-Tom Brady et que du coup c'est pas si grave et que ça va se synchroniser en deuxième année ou en playoff à suivre? Les Packers contre les Bears, on l'a dit, Aaron Rodgers, magnifique. Le retour de Mitch Trubisky. Retour de Mitch Trubisky chez les Bears. Alors, j'avais noté, hein, pour rien vous cacher, donc quand je regarde les matchs, j'ai toujours mes petites notes à côté pour noter quelque chose s'il se passe un truc intéressant. Ce que j'ai noté direct quand j'ai vu Trubisky starter, c'est que j'ai mis il joue beaucoup sur ce match. Et malheureusement, mauvaise interception encore de Trubisky, plusieurs, pas précis sur la deep ball, des fumbles, il s'accroche trop à la balle, pas connecté avec ses receveurs. Waouh, c'est c'est très dur, il y a quand même un enchaînement pour achever le match. Fumble, lancé complètement foiré, puis interception. Waouh, Trubisky. On se penchera un jour, hein, sur le cas Trubisky quand on s'amusera à refaire des drafts et à faire un peu des what if et réécrire l'histoire. Mais Trubisky, ça ressemble quand même à un énorme bust. Et un buzz qui n'est malheureusement que magnifié de semaine en semaine par les performances de Mahomes et Watson qui sont Mahomes peut-être le numéro 1 et Watson top 5 quarterback actuel. Les Bears ont pris Trubisky, ils vont pleurer des larmes de somme, les fans des Bears, toute leur vie, en tout cas pendant les 15 années qui vont suivre avec les performances de Mahomes et Watson. Il faudra vite rebondir à l'intersaison et trouver une solution au poste de quarterback.
Un mot sur les Eagles contre les Seahawks. On va pas trop tirer sur l'ambulance, mais Carson Wentz. Carson Wentz, oh là là, l'interception, c'est terrible. Et puis certains lancers, il y a des mecs qui sont wide open, ils ne les voient même plus. Ils ne les voient pas, franchement. Et son interception là en fin de match, oh là 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 là, what the fuck, putain. Le mec est dans une crise de confiance absolue, les mécaniques sont à gerber, je le dis. Ça y est, Doug Peterson commence à faire rentrer un peu Jalen Hurts au poste de quarterback. Faut quand même dire que quand Hurts rentre en jeu au poste de quarterback, l'attaque des Eagles est à moins 3 yards de production, quand même, au début du deuxième quart. 6 sacs pour les Seahawks, dont le pass rush était un peu en délicatesse, donc forcément quand tu joues Carson Wentz, ça aide. Un petit touchdown dans le garbage time pour Carson, histoire d'améliorer les stats, mais oh la vache, putain. Il y a Hurts qui rentre, Wentz re-rentre, tout de suite il se fait sac. Oh là 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 là, la performance de Carson Wentz. Et les médias, ça continue à laisser des passes droits, à se remémorer cette saison 2017 incroyable de Carson Wentz. Franchement, compliqué, hein, compliqué les décisions qui arrivent pour les Eagles là dans le management. Même sur la fin de saison, ce qui est terrible, c'est que tu joues quand même la gagne. Et Carson, il a montré qu'il pouvait aller t'emmener chercher une division, surtout vu le niveau de la division actuelle. Très très compliqué. Côté Hawks, franchement, ça y est, il y a du bon. Jaren Reed qui va de son sac. Dunlap qui maintient la pression. Si LJ Collier, l'ancien first round pick, se met à se chauffer, ça peut être vraiment pas dégueu devant. Il y a quand même Snacks Harrison aussi pour stopper le run. On oublie, mais derrière, il y a KJ Wright. Il y a KJ Wright qui fait un énorme play sur 4 et 2. Je crois que c'est en deuxième mi-temps où il va stopper le gars. On parle beaucoup de Bobby Wagner, évidemment, futur Hall of Famer. Je suis désolé, KJ Wright, il chatouille un peu. Il est borderline Hall of Fame. Son plus gros défaut, finalement, c'est de jouer un peu dans l'ombre de Bobby Wagner. Mais quel joueur! Il y a du monde, je l'ai toujours dit, il y a du talent dans cette défense des Seahawks. Ils sont en train de se faire coacher. Ils ont trouvé leurs petites astuces. Jamal Adams, encore un sac. Il est encore présent dans le pass rush. Le mec, finalement, c'est un safety, mais il joue quasiment comme un linebacker. Franchement, 6 sacks, super encourageant. Le retour de Chris Carson, ça y est, ils ont une running back room qui est au complet quasiment avec Chris Carson et Carlos Hyde. Super duo, et Chris Carson qui amène une physicalité là dans la red zone. Oh là 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 là, impressionnant. Le touchdown run là qui nous a lâché, la puissance, il démolit les mecs. Ça nous donne une attaque avec les deep balls de Russ pour Metcalf. Il y en a encore eu une magnifique là de 52 yards pour Metcalf, superbe. Avec un touch également. Il a un touch quand même. Il a Wilson, putain, Russ, il a tout quoi. Il a la deep ball, il a le touch sur le touchdown de Devin Moore. Oh là là, magnifique. Ça nous donne une attaque très très complète et avec une défense qui est en train de se mettre en place, qui va prendre de la confiance vu le calendrier. Attention les Hawks, non seulement pour les playoffs, mais aussi pour le Super Bowl. Et puis on finit par ce Steelers-Ravens. Alors Lamar absent, Covid. Retour de Robert Griffin III, retour de RG3, donc numéro 2 de draft en 2012, derrière Andrew Luck, Heisman, vainqueur du Heisman en universitaire. Malheureusement, une carrière un peu qui a déraillé à cause des blessures, et puis je pense que de toute façon, il avait peut-être pas le niveau en termes de précision à la passe pour être un starter en NFL. Franchement, alors... Grosse défense des Steelers comme d'habitude. Je trouve que sur l'attaque, alors il y a une très mauvaise interception de Big Ben, certes, où il y a Derek Watt qui est wide open encore. Il a tout son temps et il lance un pic complètement fou, sorti de nulle part, j'ai pas compris. Mais la grosse avancée des Steelers avec Big Ben, c'est qu'il ne s'accroche plus à la balle. Lui qui se faisait tout le temps sac, ne se fait quasiment plus sac. Il lance la balle en dessous des 2 secondes. C'est un des quarterbacks maintenant les plus rapides au lancer de la NFL. C'est le gros changement.
Bravo, bravo. Je sais pas si c'est Mike Tomlin qui est derrière ou si c'est le coordinateur offensif, mais franchement, ça marche super bien. On est passé d'une espèce d'attaque à la Bruce Arians à l'époque, qu'a eu Big Ben, où ça envoyait de la deep ball de partout, des grosses bombes de plus de 20 yards. Là, on est sur du yards after catch. Ça fit complètement le profil des joueurs. Juju Smith-Schuster notamment. Franchement, les Pittsburgh Steelers sont très impressionnants et on continue de les sous-estimer. Les gars sont quand même invaincus, putain, faut le dire. Avec une défense de fer. Ce que j'ai surtout retenu de ce match, c'est pour les Ravens. Je suis très encouragé par ce match des Ravens qui se sont accrochés. Magnifique job des special teams. Faut pas oublier que John Harbaugh, c'est un ancien coach de special team, le head coach de Baltimore. Ils ont fait un super taf là-dessus. Également sur la défense, Marlon Humphrey, All Pro, un des meilleurs corners de la ligue, tout simplement. Franchement, super, super défense, vachement encourageant pour la suite. Et l'attaque, ils ont très vite compris que passer la balle avec RG3, ça allait pas être possible. Ils ont multiplié les runs, c'était exceptionnel. C'est-à-dire que sur third and long, donc sur 3ème et 10 ou 3ème et plus que 10, les mecs envoyaient au calme des inside runs designés pour le quarterback. Mais j'étais en pétage de câble, j'étais en mode mais ils sont sérieux? Sur 3 et 10, ils envoient RG3 sur un inside run, là, au cœur de la mêlée, et ça le fait, quoi. Il va chercher le first down. Super encourageant. Je pense qu'il y a vraiment des concepts qu'ils ont utilisés là avec RG3 qu'il faut réutiliser avec Lamar. On l'a dit, cette année, ils run beaucoup moins. Peut-être revenir à ce qu'ils font, à ce qui fait finalement la qualité de Lamar. C'est le run avant tout. C'est pas grave de concéder le fait que, oui, il est moins bon à la passe et que son atout principal, c'est le run. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses encourageantes dans ce match pour les Ravens. J'ai un ami qui me disait récemment, c'est parfois pas mal d'être un peu caché pendant la saison régulière. Alors, évidemment, c'est mieux d'être dans la position des Chiefs ou des Steelers, 11 victoires, 0 défaite, ou 10 victoires, 1 défaite, évidemment. Mais les Ravens, ne les enterrons pas. Ils ont toujours une très grosse défense. Ils ont un super coaching. Tant Don Martindale en défense que John Harbaugh en attaque et sur les special teams. Il y a quand même du talent. Franchement, j'ai été extrêmement encouragé par ce match des Ravens. Voilà pour le petit melting pot. On a un peu passé tout en revue. On se fera sûrement un petit podcast. Là, on est vendredi matin. On va se faire un petit podcast, je pense, samedi, en petite preview de la journée à venir. Grosse journée, pas de match en semaine. On va se régaler. Il y a des gros matchs. Je regarde tout de suite le petit schedule. Qu'est-ce que ça donne en petit apéritif? Allez, NFL schedule. On a quoi? On a un petit Falcons Saints, pas dégueu. Match de division. Titan contre Browns. Run game contre run game. Alors là, ça va être sympa à regarder. Certainement plus que ce petit Chicago Bears Detroit Lions sur lequel on va passer. Dolphins Bengals également. Vikings Jaguars. Attention, les Vikings, ils vont se les bouffer. Ce match perdu contre Dallas, putain, il va coûter cher. Non, et puis sinon, on a quand même un petit Chiefs Broncos en prime time. Ça reste un match de division. La défense de Vic Fangio face à Pat Mahomes, ça va être très très cool à regarder. Et puis attention à ce Steelers-Washington. Je sais pas pourquoi, je sens que le premier faux pas des Steelers peut intervenir contre cette défense de Washington qui est excellente, tant le front seven que le secondary. Donc attention à ce match, il faudra vraiment le suivre de près. Et puis un petit Niners-Bills vraiment, vraiment alléchant. On va se régaler les gars. C'est tout pour moi, on se retrouve très très vite. Allez, ciao les guys.